Salut. Alors, moi c'est Stécie. Je préfère vous prévenir, je vais parler de sexe dans cette vidéo. Ok, ce que vous devez savoir déjà, c'est que moi, je fais partie de la génération de gens qui, quand un objet se brise, je le répare. Je vous donne un peu de contexte. Mes parents, ils sont de la vieille génération. C'est-à-dire que s'il y a une tasse qui est brisée, ils vont pas la jeter directement, non. On va essayer de la recoller ou quoi, de la réparer. C'est comme ça que j'ai été élevée. Et du coup, je pense que cette approche que j'ai eue dans les relations et que j'ai vue tout au long de mon enfance dans les relations. Mais quand je pense à une relation heureuse et qui me fait envie, je pense à la relation de mes parents. L'année prochaine, ils vont fêter leurs 40 ans de mariage. Waouh, c'est énorme. Déjà, faire 40 ans avec quelqu'un, on va pas se mentir, c'est pas facile. Donc, pour moi, c'est un exemple à suivre. Et ce que j'ai vu dans leur relation, ce que je peux vous dire du moins, c'est qu'ils réparent. Parce qu'ils ont des hauts et des bas, ils ont des disputes. Oui, je vais pas vous vendre du rêve en vous disant maintenant leur relation elle est parfaite, mes parents ils sont super. Non, ils se disputent, je les entends. Parfois, quand je les entends, ils me font penser à ce vieux couple dans Scène de ménage dans M6. Vous voyez de qui je parle là? Oh bah mince alors. Quoi? Il y a Solange qui part finir sa vie en Suisse. Ah merde, elle va bien se faire là-bas. Raymond, elle va se faire euthanasier. C'est eux, c'est complètement eux. Ils se prennent la tête pour des broutilles, pour des conneries. Ils me prennent la tête pour des conneries aussi, mais bon, je vais passer là-dessus. Donc, c'est un exemple, pas seulement sur le nombre, par rapport au nombre d'années qu'ils ont fait ensemble, mais aussi par rapport au fait que je les ai vus tous les deux travailler main dans la main pour que leur relation, elle marche. Et c'est aussi ça que j'ai retenu. Donc, ce qui nous mène au premier conseil que j'ai à vous donner pour une relation. Et aussi, en même temps, la première chose que j'ai appris, c'est que il faut essayer de réparer quand c'est brisé. J'essaie, je vous vois des gens en train de me dire « Mais non, elle m'a trompé, il m'a trompé, je vais pas réparer ça, c'est cassé, c'est brisé, un miroir quand il est brisé, quand on se regarde dedans, le reflet il est brisé, blablabla. » Je le sais, ok. Je vous dis pas que toutes les relations brisées doivent être réparées, je comprends très bien. Ce que je vous dis par contre, c'est que parfois, au lieu de juste jeter la relation directement, il faut essayer de voir si elle peut être réparée ou pas. Et c'est ça qui change tout. Je sais, je comprends que vous avez peut-être du mal à saisir le concept parce que la tromperie, le manque de confiance, même parfois la violence physique et tout, ça peut être difficile dans une relation. Mais je vois aujourd'hui à quel point c'est facile de se séparer de quelqu'un, en fait. C'est tellement facile, il y a tellement de gens. C'est l'expression une de perdue, un de perdu, 10 de retrouvé n'a jamais eu autant de sens qu'en 2023. Avec les applications, mais c'est incroyable. Donc, je peux me séparer, je sais pas moi, à midi et à 14h, j'ai déjà un date. Donc, finalement, où est-ce qu'on va? Est-ce que ça a du sens en fait? Donc, ça dépend de ce que vous cherchez déjà, mais surtout, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va continuer à passer de relation en relation comme ça sans vraiment construire quelque chose de solide? C'est pour ça que quand quelque chose se brise, quand une relation se brise, même si ce n'est pas votre premier réflexe, le conseil pour moi, ce serait vraiment de prendre du recul par rapport à ça et de regarder ce qui s'est passé, pourquoi ça s'est passé, même si au bout du compte, vous n'allez pas réparer la relation, vous aurez de la data. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que, ok, ça n'a pas marché avec Michel, ça n'a pas marché avec Alex parce que, ok, d'accord, j'ai pas fait assez d'efforts, ou j'étais pas assez disponible, ou je sais pas, vous voyez? Vous allez avoir de la data qui vous permettra de l'utiliser afin d'analyser la prochaine relation, vous serez mieux équipé. Donc, le premier conseil, je vous le rappelle, une fois quand une relation est brisée, qu'il y a une fissure, donc par les principales causes, manque de confiance, argent, tromperie, peu importe, vous prenez du recul, vous regardez si ça peut être réparé et vous analysez. Pourquoi est-ce que c'est brisé? Est-ce que vous allez pouvoir, vous, en tant que personne, rester dans cette relation-là ou pas? Mais au moins prendre ce temps-là. Au lieu de, ok, il m'a trompé, elle m'a trompé, moi je suis en train d'aller pécho la première venue, le premier venu. Juste pour me venger, vous voyez? Ok. Donc, avant de continuer déjà, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Si vous aimez le contenu jusqu'à présent, si vous voulez, dites-le moi en commentaire. Si vous voulez d'autres vidéos, vous me le dites. Je vais vous répondre, donc on va pouvoir discuter. Ok, je reprends. Numéro 2, la communication. Donc, la communication, alors moi, pour moi, c'est pas juste la communication. Parce que quand on dit la communication, il y a beaucoup qui ont tendance à blablater. Donc, quand je vous dis communication, pour moi, c'est pas juste communication. Ça va avec l'écoute et le compromis. Pourquoi? Communiquer, c'est bien. C'est bon, mais écouter, c'est encore mieux, ok? Parce que j'ai beaucoup d'exemples. J'ai une copine qui me raconte les problèmes qu'elle a avec son conjoint, et là je lui dis, mais attends, est-ce que tu lui as dit tout ça? Est-ce que tu en as parlé de comment est-ce que tu te sens? Comment est-ce que tu es en train de vivre ça? Enfin, quand je dis ça, c'est les actions qu'il est en train de faire, comment est-ce que ça t'affecte? Comment est-ce que ça impacte ta vie? Et là,
la plupart du temps, la réponse est « je lui ai dit mais il m'écoute pas ». « Ouais mais je lui ai dit mais j'en ai marre de parler ». Ou « tu sais combien de fois on a eu cette conversation ?» Il est là le problème, c'est que vous avez eu la conversation trop de fois, que vous dites les mêmes choses trop de fois. Pourquoi est-ce que vous avez à dire toutes ces choses autant de fois? C'est parce qu'il y a un manque d'écoute. Donc, je sais que c'est dur, que vous avez envie de transmettre comment vous vous sentez et que vous voulez dire à la personne en face de vous ce que vous avez sur le cœur, mais je pense que vous devriez aussi écouter ce qu'elle a à vous dire. Je sais qu'il y a beaucoup, même moi, je suis la première coupable, votre honneur, ok. Je suis la première à faire ça. Parfois, en dispute, j'ai tendance à écouter, mais juste pour répondre, ok. On n'est pas à Wimbledon, donc c'est pas un match de tennis, il n'y a pas de gagnant à la fin de la dispute. Vous perdez tous les deux, ok. Ça, il faut que je sois très claire là-dessus. Il n'y a pas, oui, ok, on a une dispute, mais j'ai gagné. Vous êtes fiers, vous avez gagné, vous avez le dernier mot, c'est bon. Vous avez peut-être la sensation d'avoir gagné là, mais votre relation, elle a perdu. Donc, il faut que vous vous dites, l'approche que vous devez avoir quand vous avez une dispute, une conversation, c'est que vous êtes tous les deux dans la même équipe. Pour avancer ensemble, il faut trouver un compromis. Pour trouver un compromis, il faut écouter ce que la personne a à dire. Et pour que la personne, elle dise, il faut de la communication. C'est pour ça que communication, écoute et compromis, pour moi, ça va ensemble. Donc, à partir de maintenant, quand vous voudrez communiquer avec votre partenaire, ce que je vous conseille, moi, c'est de vraiment installer un environnement de confiance où vous lui dites que voilà, vous avez des choses à communiquer et que vous aimeriez qu'il écoute et qu'il y ait un échange, que vous êtes prêt et prête à faire des compromis et à écouter ce qu'elle a à dire. Ça change tout. Juste communiquer, je vous le rappelle, ça ne sert à rien. Parce que vous aurez tendance à avoir l'impression, comme ma copine, j'ai eu cette conversation des centaines de fois. Donc pour éviter d'avoir la même conversation des centaines de fois, ce que je vous conseille moi, c'est de vraiment mettre un environnement d'écoute et de dire à la personne en face de vous, ok, je vais t'écouter, mais j'ai besoin que tu m'écoutes aussi. Et ensemble, on travaille vers un compromis où on est gagnants tous les deux. Parce qu'il n'y a pas de je gagne, tu perds, ou j'ai le dernier mot, t'as le dernier mot. Ça sert à rien. Ok. Maintenant, le troisième, j'ai gardé le meilleur pour la fin, le sexe. Je vous avais prévenu au début de la vidéo, on est là. On est dans le sexe. Alors, déjà, je sais déjà qu'il y a beaucoup d'entre vous qui vont dire ça fait longtemps qu'on est ensemble, notre relation n'a plus besoin de sexe. C'est faux. Si vous pensez que votre relation n'a plus besoin de sexe, il y a un problème quelque part. Ok, la relation, elle en a besoin. Si vous n'avez pas d'intimité avec votre partenaire, c'est que peut-être qu'il est en train d'aller le chercher ailleurs, je vous le souhaite pas, ou qu'il est en train de fantasmer d'aller le chercher ailleurs, mais qu'il va pas le faire parce que c'est pas un trompeur, hein, ou une trompeuse, elle va pas vous tromper. Mais ce que j'ai retenu, c'est que c'est très important. Ça peut être à intervalles réguliers, ça peut ne pas être régulier, mais ça doit être présent parce que les êtres humains, nous, on a des besoins. Donc c'est primal, c'est normal, il n'y a pas de honte à avoir. Avoir une vie sexuelle épanouie avec son partenaire, ça crée de la proximité, ça libère des hormones du bonheur, de la sérotonine, donc pourquoi pas. En fait, il n'y a que des avantages à avoir du sexe dans sa relation. Mais le problème, c'est que quand vous êtes dans le quotidien, vous êtes fatigué. Ouais, je sais, on l'est tous. Je vous donne un cas de figure. Vous sortez du bureau, vous rentrez à la maison, la vaisselle n'a pas été faite, le ménage, il faut le faire, il y a tout qui est sans dessus-dessous, il faut cuire à manger, il faut faire tellement de choses. La dernière chose dont vous avez envie, c'est de vous faire belle, beau et d'être intime avec votre partenaire, vous voyez, parce que vous êtes déjà frustré de votre journée, vous êtes rentré tard, vous êtes fatigué, c'est beaucoup là. Et pourtant, tout ce que vous ressentez, la personne en face, elle le ressent. Ce qui fait que nous avons deux frustrés dans la maison, qui vont s'échanger peut-être 2-3 mots ou pas. Ça dépend. Et du coup, cette frustration qui est là aujourd'hui, elle va s'accumuler. Vous allez commencer à vous crier dessus pour des conneries. T'as pas mis ton assiette sale dans l'évier, t'as pas fait la vaisselle, t'as pas sorti la poubelle, voilà, tout ça. Ça va s'accumuler, ça va devenir une grosse frustration et vous n'allez même pas savoir pourquoi, enfin, où ça a commencé en fait. Et du coup, à la longue, ça va être, je pense qu'il me correspond pas, je pense qu'elle est pas faite pour moi. Et malheureusement, ça finit par se briser. Ça crée des fissures dans la relation. Et si vous êtes du genre à, quand quelque chose est brisé, vous le jetez, ben votre relation, vous jetez la relation. Donc tout ça pour vous dire que je vous dis pas, il faut être comme des chauds lapins, 24/7, l'un sur l'autre, tout ça, non. Ok, on est grand, on a grandi, on est des adultes, on a une vie. Mais juste avoir de la place dans son couple pour une intimité avec son partenaire, c'est super important. Je le sais, je vous le dis, c'est super important. Donc ce que je vous conseille là tout de suite, après avoir vu la vidéo, allez-y, au charbon. Donc voilà, c'est juste important. Donc je fais un petit recap. Quand une relation elle est brisée ou elle a une fissure, avant de la jeter, faites une analyse,
récolter de la data et regarder si vous avez envie de la réparer ou pas. Ça, c'est votre choix. Mais tout ce que je veux, c'est que vous ne jetiez pas juste la relation. C'est super important. La deuxième chose à retenir dedans, c'est la communication, l'écoute et le compromis. Communiquer, c'est bien. Écouter, c'est encore mieux. Faire des compromis, c'est génial. Vous avez gagné. Et finalement, le sexe. Donc voilà, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. J'ai eu beaucoup de plaisir à la tourner. Beaucoup plus que je le pensais, du moins. Donc j'espère que vous allez me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Et si vous avez des commentaires, si vous avez des choses à me dire, n'hésitez pas, je vais vous répondre. Et je vous vois très bientôt à la prochaine vidéo.